Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pascal Popelin, vous avez interrogé Madame Ségolène Royal, qui réunit actuellement la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, et qui m'a donc chargée de vous répondre. Le gouvernement confirme tout ce que vous avez très justement indiqué dans votre question sur les très nombreuses mesures de prévention et d'information prises par l'État dans cette affaire, avec la réalisation d'études, la mise en place de plusieurs sites d'information et d'une commission de suivi de sites associant élus et riverains. Vous demandez des informations sur le niveau de radioactivité réel du site. Ces informations sont disponibles. Elles ont été largement diffusées, notamment dans le cadre de la commission de suivi de sites que je viens de mentionner. Ségolène Royal a d'ailleurs demandé que tous les documents présentés dans cette commission puissent être diffusés à l'ensemble des participants. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement a demandé le 29 juin dernier qu'une réunion puisse se tenir entre les élus locaux et l'autorité de sûreté nucléaire afin que celle-ci puisse présenter les mesures de radioactivité réalisées jusqu'à présent et les conditions de réalisation de la tierce expertise demandée par les riverains. La méthodologie de démolition des bâtiments et de gestion de leurs déchets a fait l'objet d'avis de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui ont été présentés à l'ACSS. La démarche proposée par l'ASN suit la même méthodologie de démantèlement que celle mise en œuvre dans les installations nucléaires, alors même que ce site n'a jamais reçu que des quantités limitées d'uranium et n'a dès lors jamais été classé comme installation nucléaire. Le chantier a débuté en 2015 par la démolition des bâtiments diagnostiqués comme sans risque particulier, vous l'avez indiqué. Les bâtiments susceptibles de présenter des traces de contamination résiduelle en uranium naturel ou appauvri vont être démolis dans les mois à venir. Les préfets de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis suivront l'avis de la commission de suivi de site qui s'est tenue le 10 février pour la désignation d'un tiers expert. Je rappelle aussi que toutes les garanties d'indépendance sont données à cette tierce expertise dans la mesure où, même si l'exploitant finance intégralement, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui est l'unique donneur d'ordre. Merci. En réponse, vous avez la parole, Monsieur Popelin. Oui, merci Madame la Ministre de la précision de ces réponses. Je crois qu'il était bon que les choses soient dites ici, officiellement, par le gouvernement sur ce dossier, de manière à le clarifier vis-à-vis des différents acteurs qui sont concernés. Sur la question des contrôles par le tiers expert, effectivement, c'est un des sujets qui est posé et qui chagrine un certain nombre d'élus. Moi, je fais mienne votre analyse, dans la mesure où, par exemple, par analogie, quand un maire met en enquête publique son plan local d'urbanisme, c'est bien la mairie qui finance l'étude et les experts, mais en même temps, ces experts ne sont pas désignés par la mairie et donc ils ont aussi indépendance. Donc je pense que sur ce chemin, nous devons pouvoir poursuivre ce dossier à la fois important pour le développement économique du territoire, mais également sensible du point de vue de l'environnement et des questions de santé publique. Merci. Nous en venons à la question de M. Jean-Claude